là, tu continues sur le sujet que tu as été développé, là, les informations et les affirmations. Ouais. Ouais. Donc, j'ai eu je te disais que j'ai eu ce truc avec les informations et les affirmations. Quand j'ai lu il s'appelle comment, Noah Saint John's ou Noah, un truc, ça fait très longtemps que j'avais lu ça. Et quand je prends les livres comme, c'était le livre de qui là? J'ai oublié, un des livres, un de ces différents livres de développement personnel. Et je mets les deux en face. OK. Où est véritablement la différence? C'est comme tu es en train tu prends la même chose, tu mets juste une peinture et tu la revends. Mais en réalité, tu n'es en train c'est vraiment le monde du consumérisme, de la La consommation. consommation. Ouais. Oui, de la consommation. Parce que à formation et affirmation, il a juste enlevé le A pour mettre il a juste enlevé le I pour mettre le A. Mais fondamentalement, ça reste la même chose. Mais pourquoi les gens s'y précipitent? Parce que les gens ont senti qu'avec les affirmations, c'est beaucoup plus difficile. Et ils se disent qu'avec les informations, ce sera plus facile. Mais fondamentalement, rien ne change. C'est la même chose. Mhm. Et on te donne l'impression que si tu enlèves l'ail, tu mets l'oignon, ça va. Non, c'est- c'était fake, en fait. Mhm. C'était fake parce que tu travailles sur la surface sans travailler en profondeur. Sans travailler, mais parce que si les affirmations ne fonctionnent pas, mais qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? C'est la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? Et aller fouiller, aller. Parce que j'ai eu cet échange avec Cathy, et finalement, cet échange était même devenu un peu tendu, parce que je lui disais, OK, voici un système que tu as, teste-le. Tu testes, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Tu regardes la recette, comment le gars t'a donné la recette, tu testes. OK? Tu as testé, j'ai testé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Ça ne marche pas. 8, 9, 10 fois. Ça ne marche pas. OK. Je prends l'ingrédient de l'autre, je teste aussi. Mais si ça ne marche pas, ça veut dire qu'il y a un problème, soit à mon niveau, soit au niveau de la recette. Maintenant, Mhm. quand je regarde, il y a, je vais dire quoi, 99,9% de la population ont le même problème. Ça veut dire que la recette doit avoir un problème parce que nous tous, on a le même souci. Soit la recette a un problème, soit nous avons un problème. Il faut donc fouiller. Et il ne faut pas prendre l'un et laisser l'autre. On fouille les ingrédients de la recette pour savoir fondamentalement s'il y a un problème là-dedans. Et on regarde à l'intérieur des personnes qui appliquent pour savoir s'il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Pour regarder des deux côtés. Et là, tu entres dans les fondements, donc soit de l'être humain, soit de la recette qui a été donnée. Et quand tu entres dans ces fondements, c'est là où tu peux aller creuser. Parce que ce qui soutient n'importe quel élément, ce sont ses bases, ce sont ses fondations, ce sont les éléments fondamentaux qui sont en bas. Il faut aller les fouiller, il faut aller les creuser pour regarder est-ce que ça marche. Si ça ne marche pas, pourquoi? Si ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas? Et surtout quand ça touche toute la population, et du moins un grand éventail de personnes. Donc, lorsque j'ai pris affirmation à formation, voilà, affirmation, c'était dans le livre de Esther et Jerry X. C'est eux Mhm. qui entrent un peu beaucoup plus dans les détails des affirmations à faire. D'accord? Et Noah Saint, je crois que c'est Noah Saint John, je ne sais plus trop sur ça. Lui, il parle d'information. Et quand tu regardes les deux, il n'y a pas une trop grande différence. Sinon, même fondamentalement, il n'y a pas de différence. C'est toujours les mêmes principes, c'est toujours les mêmes trucs. Et il crée donc une communauté d'information. Et bon, bien sûr, et comme d'habitude, il y a toujours quelques personnes qui ça marche et d'autres pour qui, mais l'immense majorité pour qui ça ne marche pas. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut favoriser? L'immense majorité ou bien la minorité pour qui ça a marché? Et toujours jeter la pierre sur non, c'est toi qui fais mal, c'est toi qui fais mal, c'est toi qui fais mal. OK, Là, je suis en train je peux comprendre. là, je suis en train de regarder dans YouTube parce que je voulais voir qui est l'auteur de ce livre.
Et je vois un autre qui est en train de parler de axe formation. Ah voilà, voilà, tu vois, tu vois, ça va aller dans tous les sens, Axe formation. tu vois. Ah. Et ça va créer un nouveau couloir où les gens vont s'infiltrer. C'est la société de consommation. Les gens vont aller acheter. Ça va enrichir deux, trois, quatre personnes pendant que la foule qui va y entrer va se retrouver toujours larguée depuis dès le départ. Tu vois? C'est c'est bizarre, mais les gens, tu vois la qualité de la réponse qu'elle t'a donnée quand tu lui as dit, euh, va un peu entrer dans ça, d'où viennent les émotions, d'où viennent les pensées. Elle dit, mais je n'ai pas besoin d'entrer dans ça. Mais c'est dangereux parce que tu dois aller regarder dans les fondations de quelque chose pour... C'est- C'est un peu, et même l'exemple que j'ai pris, tu vois, elle n'a même pas pu comprendre en fait la limitation de sa question. Parce que c'est un peu comme je te donne une recette ou bien je te donne un plat, tu manges le plat, tu l'apprécies. Là, je te demande, OK, on fait le plat comment? Tu dis non, 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 on ne le fait pas. Il est seulement comme ça. J'ouvre seulement un frigo et puis je le prends et puis c'est comme ça. Je dis, mais et comment est-ce qu'on le prépare? Non, non, j'ai pas besoin de savoir comment on le prépare. Tout ce que je sais, c'est que quand j'ouvre le frigo, il y en a. OK, si un jour tu ouvres le frigo, il n'y a plus. Il n'y en a pas. Tu fais comment? Donc, on ne sait même pas, on ne pose même pas la question jusqu'à ce niveau-là. Parce que trop de choses dans cela. Et déjà, lui faire savoir comme ça, elle n'a pas pu voir. Et c'est un peu dans ce schéma-là que nous avons dans la société. Et j'écoutais Alex Hormozy dans une de ses de podcasts qu'il a fait. Il dit, la majorité des personnes sont comme des perroquets. Donc, tout ce qu'ils font, c'est ils passent tout le temps à appuyer sur le bouton enregistrer et puis sur le bouton play. Donc, on vient se mettre ici, on appuie enregistrer, après on s'en va de l'autre côté, on appuie play. Donc, ce qui fait qu'il n'y a vraiment aucune compréhension et aucune idée personnelle dans le message qu'on est en train de véhiculer. Et tu vas voir ça énormément, comment quand les gens parlent, à un moment, ils vont dire, ah, Joe Dispenza a dit ceci, ah, telle personne a dit ça. Donc, quand tu commences à confronter la personne commence à dire, non, c'est Joe Dispenza qui a dit ça. Ou bien c'est Tony Robbins qui a dit ça. Donc, ça veut dire que la personne directement dit non, elle s'écarte, elle n'a aucune responsabilité à l'intérieur, elle n'a aucune opinion à l'intérieur. Non, c'est telle personne qui a dit ça. Donc, on utilise cette figure, entre parenthèses, autoritative dans la société pour justifier certaines choses. Parce que c'est bon, ce sont aussi majoritairement de ces figures-là que nous avons eu cette idée-là. Ce qui fait que une compréhension personnelle n'y est jamais. Il n'y a jamais de compréhension personnelle. Ben, tu ne peux pas vouloir maîtriser, tu ne peux pas vouloir devenir un chef cuisinier. Tôt ou tard, tu vas commencer à t'intéresser à l'agriculture. Si tu veux vraiment comprendre la cuisine. Tôt ou tard, tu vas commencer à t'intéresser à la cuisine parce que un bon plat commence déjà au À l'agriculture. niveau de la culture. Comment est-ce que cela a été cultivé? C'est par là que commence déjà un bon plat. Donc, sauf si tu es un cuisinier médiocre, et ce qui fait que ta cuisine aussi ne serait jamais bonne, elle serait aussi médiocre. Mais si tu veux vraiment atteindre l'excellence, tu dois devoir comprendre comment l'agriculture fonctionne, comprendre le cycle des plantes, comprendre comment est-ce qu'elles fonctionnent, parce que sans ça, tu ne peux pas avoir cette cuisine excellente-là que tu veux développer. Et l'individu moyen aujourd'hui, ce n'est que ce perroquet-là où on écoute ici, on s'en va dire là-bas, on écoute ici, on s'en va dire là-bas, sans vraiment de compréhension, en fait, même déjà ce que la personne est en train de transmettre comme message. Mais pour nous-mêmes aussi, est-ce qu'il y a une logique derrière? Est-ce qu'il y a un sens derrière? Il n'y a pas tout cela, en fait, complètement pas. Je suis... euh, et ça me rappelle deux choses que tu as dites hier. À ce sujet, je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, il faut être radical avec des gens qui viennent avec un genre d'idées reçues qu'ils n'ont pas eux-mêmes éprouvées. Genre, il faut écouter son cœur et ne pas écouter. Non, il faut être radical. Maintenant, il faut savoir.
Pourquoi est-ce qu'il faut même être radical? Parce que si tu ne sais pas comment ça fonctionne, tu ne peux pas le répéter. Et tu ne peux pas devenir une autorité. C'est pour ça que les personnes vont toujours essayer de dire, c'est comme tu as dit, c'est elle qui a dit. Mais tu n'as aucune autorité parce que tu n'as pas vérifié les faits, tu n'as pas creusé et tu ne peux pas répéter de façon volontaire la conclusion à laquelle la conclusion que tu viens de me pondre. Et tu dis quelque chose de fondamental et là-dessus, tu rejoins un peu ce que Kevin Trudeau avait dit. Pour être un maître, il faut maîtriser les bases. Il faut maîtriser les bases de quoi? Pour être un maître des émotions, il faut maîtriser la base des émotions. C'est quoi les émotions? Pour être un maître de la pensée, il faut maîtriser la base de la pensée. Mais c'est que ça vient d'où? Ça sort d'où? D'accord? Donc, les gens, soit ils ont peur d'être des autorités, et ça, je penche beaucoup plus pour ça à cause de l'éducation que nous avons tous reçue, soit ils ont aussi peur d'aller fouiller à l'intérieur euh, euh, de l'enseignement qu'un des gourous qu'ils admirent. Ils ont peur d'aller creuser à l'intérieur pour constater que cette personne les a soit floués, soit donné une mauvaise information, soit eux-mêmes ils ont mal compris. Tu vois? Donc, la peur de devoir se confronter à la réalité est souvent le truc qui fait que, bon, ils ne veulent pas rentrer là-dedans, ils ne veulent pas aller creuser, ils ne veulent pas aller chercher plus loin. Je me rappelle d'un de ces, comment il s'appelait là? Anthony de Mello. Anthony de Mello qui parlait du fait que quand on, quand on est confronté à une erreur, ou bien quand il faut dire si quelque chose est juste ou pas, généralement, on fuit parce que on s'est tellement identifié à l'erreur que nous-mêmes, on devient comme cette erreur et on ne veut pas accepter on est cette erreur. Et donc Mhm. maintenant, on fuit, on ne veut pas se confronter à ça. Et, et c'est et, et c'est ce que beaucoup de gens font. Ils ne veulent pas se confronter au fait que, ah, j'avais fait une erreur, ou bien j'avais pris une mauvaise décision, ou bien j'avais... Ils ne veulent pas prendre la responsabilité, ils ne veulent pas assumer la responsabilité, comme si s'ils assument la responsabilité, ça va les tuer. Ils vont perdre la vie. Mais ce n'est pas vrai. Quand tu assumes la responsabilité, tu tires des leçons, tu apprends, tu grandis, tu deviens meilleur. Et il y a ce Parce point-là. que, Et l'autre point aussi, c'est quand tu assumes la responsabilité de quelque chose, alors tu vas devoir défendre la chose. Et beaucoup de personnes ont donc peur, même s'ils savent que quelque chose est correct, parfois ils ont peur de l'accepter parce que si tu acceptes, alors tu vas devoir défendre cela. Donc, soit défendre cela, ça peut être juste soit dans un débat comme ça peut être de façon physique, que tu dois défendre, protéger cette chose-là. Et ce qui fait que parfois, donc, euh, ça peut t'exiler du groupe. Donc, si nous sommes tous dans un groupe de 20 personnes, tout le monde dit que le ciel est noir, moi je viens dire le ciel est bleu. Ça veut dire que, tu es le mouton noir. exactement, donc ça veut dire que soit, déjà de un, je vais devoir défendre mon idée, et en défendant mon idée, ça peut arriver que le groupe m'expulse. Mhm. Donc, ce qui fait que beaucoup de personnes préfèrent aller avec la masse parce qu'ils sont, entre parenthèses, mous pour rester fermes sur leur opinion. Donc, on veut être accepté, on veut être inclus et parfois on est même prêt à accepter des choses que nous-mêmes nous savons que c'est pas correct parce qu'on veut être Mhm. À se accepté, compromettre. ouais, parce qu'on veut être inclus dans le groupe. Je suis très d'accord avec ça. Euh,
il y a un point que je réfléchissais souvent à ce besoin de se défendre là, sur une opinion, sur un point de vue, sur une situation, bien sûr, une vérité. Et honnêtement, quand tu regardes, je ne sais pas si tu as déjà fait ce truc-là. Est-ce que véritablement, les gens passent beaucoup de temps à défendre leurs idées? C'est-à-dire que est-ce que généralement, les gens sont vraiment confrontés à un endroit où ici, tu dois défendre ton idée. Des situations comme ça apparaissent, mais ce n'est pas des situations quotidiennes où c'est tous les jours comme ça. Mhm. Je prends un exemple, peut-être pour ne pas embrouiller le point. Je suis un homme. Est-ce que j'ai besoin de défendre ça? Bon, Tu vois ce que je veux dire? mais cet exemple-là, la société l'accepte déjà. Ou du moins, une Mhm, très bonne partie de la société l'accepte déjà. mhm. OK. Mhm. Prenons, Est-ce que... oui, Oui, vas-y, vas-y. moi je voulais dire, prenons par exemple OK. ce que nous faisons, l'éducation. Mhm, Si tu viens, tu dis à quelqu'un que non, en fait, ou bien le sujet que nous avons même eu hier, où on dit non, tu dois écouter tes pensées, ou bien ton cœur, ou bien tout cela, et que tu viens, tu dis non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, tu vois quelque chose que toute la société, ou bien 99% de de la société adhère à ce mouvement-là, et tu viens, tu dis non, c'est pas comme ça. Ou bien l'école, tu viens, tu dis non, on ne doit pas envoyer les enfants à l'école. Non, l'éducation, c'est pas comme ce que tu fais là. Tu as été mal éduqué. Oh, comment tu oses dire des choses comme ça? je vais prendre beaucoup plus le point de l'école, OK? De l'école, de l'institution scolaire. Parce que c'est un point sur lequel, justement, j'ai eu beaucoup de... Je crois bien avant même que je ne rencontre Technotutor, j'avais déjà euh, cette position, que l'école, c'est un parfait abrutissement. Et il y a plus de 10 ans de ça, je travaillais dans une société de la place. Quand j'ai été recruté dans cette société, parce que je suis parti de là, j'étais directeur de recouvrement. Alors, mais quand je suis entré dans cette société, presque 10 ans auparavant, j'étais coursier. Et donc, j'avais trouvé des gens là, avec bardés de diplômes, etc., etc. Mais comment ça se fait que je les ai tous damés le pion pour devenir le directeur de recouvrement? Et donc, pendant qu'on travaillait, je n'ai jamais fait des études de finance, machin, non, c'était pas mon. Mais quand je suis arrivé, la façon dont je travaillais, la façon dont je pense que c'est ça qui m'a propulsé là où je suis arrivé. Mais à un certain moment, lorsque je travaillais avec ces collègues qui avaient des diplômes de ci, des diplômes de ça, souvent parce que je faisais des réunions avec mes gars, après, je lui demande et je leur demandais, rappelle-moi un peu ton niveau d'instruction. Il me donne, je suis tête, 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 tête. Et puis je lui dis, bon, comment est-ce que ce truc, ce un plus un qui est là, qui est évident, avec ton niveau d'instruction, tu n'as pas pu voir ça? Ça les mettait généralement mal à l'aise. Et je leur disais, écoutez, je ne suis pas en train de provoquer qui vous êtes. Je suis en train de challenger qui vous pensez être résultant de votre cursus académique. Parce que quand vous allez chercher un emploi, voilà ce que vous mettez en avant. Mais maintenant, est-ce que vous êtes vraiment cette personne qui a ça, qui a... Et souvent, je leur disais que, bon, écoutez, je vous ai trouvé ici, aujourd'hui, je suis ceci. Vous êtes toujours là. Moi, je n'ai pas ce que vous avez. Je suis jamais allé à l'université.
mais je suis ici. En réalité, c'était pour montrer que, et j'avais toujours donc, on était toujours un peu genre à porte-à-faux. Tu vois, on était, et même avec les enfants à la maison, on avait toujours ce truc. Quand je leur disais que non, l'école, c'est une mascarade. Le fait d'être capable de démontrer est la plus grosse difficulté de ces personnes. Parce que la plupart, comme tu le disais, c'est comme du record and play. Ils enregistrent. Ils ne vont pas dans la fondation ils ne vont pas faire la recherche, ils ne vont pas creuser. Et sur ce point-là, je n'ai vraiment, peut-être c'est parce que je suis particulier, mais je n'ai vraiment senti, je n'ai vraiment jamais senti le besoin d'apporter une preuve à ce que je leur dis, que l'école, c'est une institution scolaire, c'est une scarade. OK, si je le dis, qui va tirer sur moi? Tu vas tirer sur moi parce que je dis ça? Non, tu vas rien me faire, tu vois? C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, est-ce que j'ai véritablement besoin de prouver quand je prends dans 100% des cas, ou bien dans ma vie tout entière? Il y a des moments où oui, tu auras besoin de le prouver, d'apporter des arguments. Mais souvent, tu n'as même pas besoin d'apporter des arguments. Tu le lui dis et puis tu le regardes. Lui doit apporter ses arguments. Lui doit prouver que l'école, c'est ceci, ceci, ceci. Ou bien ce que tu dis est faux. Toi, tu as dit ce que tu as dit. Je n'ai pas besoin de prouver ce que j'ai dit. Si tu le contestes, tu me prouves pourquoi tu contestes. Tu vois un peu. Mais cette posture-là est souvent compliquée pour des gens de prendre. Et je reviens sur le point parce qu'ils ne veulent pas prendre la responsabilité, ils ne veulent pas être autoritaires. Ils ne veulent pas, bah, pas autoritaires, ils ne veulent pas être des... ah, comment on appelle ça? Être l'autorité ou Enfin, avoir l'autorité, ou bien être oui, responsable. avoir l'autorité. Et voilà, ils ne veulent pas avoir l'autorité. Ils ne veulent pas se sentir comme quelqu'un qui a de l'autorité. J'ai de l'autorité. Mhm. J'ai de l'autorité sur ce point. Et sur n'importe quel autre point, j'ai de l'autorité. Tu peux prendre plusieurs sujets, j'ai de l'autorité. Mais souvent, comme tu dis, la masse et l'éducation surtout, c'est la raison pour laquelle il faut justement revoir cette éducation. Parce que on est à pérorer les mêmes choses, on ne change pas fondamentalement. La preuve, c'est, regarde le monde autour de toi. Tous ces bardés de diplômes. Un jour, j'avais demandé, donc j'avais écrit ça quelque part. OK. Nous, on veut enseigner à nos enfants la vie. Comment vivre, comment bien vivre, quelle est la bonne vie. Mais quand on regarde le monde autour de nous, qui a créé ce monde? C'est nous, non? Mhm. Qu'est-ce que nous allons enseigner à nos enfants? Forcément, la vie que nous avons, tout le malheur que nous avons créé sur la terre. Donc, de eux et nous, en fait, qui doit m'enseigner à l'autre? Ben, si nous, on leur enseigne, on va simplement leur enseigner tous les mêmes dégâts que nous avons causés. Et ces mêmes dégâts, ce sont des gars diplômés, des gars qui ont 8 doctorats, les gars qui ont... C'est eux qui ont créé tous ces dégâts. Maintenant, leur donner la responsabilité d'éduquer, ça veut dire perpétrer les dégâts, sinon pire encore, de faire encore pire. Mhm. Mais c'est la preuve à suffisance que, bon, je prends un exemple sur ce que nous avons appris à l'école. Un seul exemple. À l'école, on nous a appris que les arbres, la photosynthèse, tu te rappelles, en journée, les plantes vertes rejettent le gaz carbonique et ils absorbent l'oxygène. Et souvent, je me rappelle même à l'école, on nous disait qu'il ne faut pas dormir dans une même pièce avec des plantes vertes. C'est pas l'effet Tu vois, inverse. en journée, en journée, ils rejettent le gaz carbonique, l'oxygène et ils absorbent le gaz carbonique. OK. Right? Et la nuit, ils absorbent le gaz carbonique, ils absorbent l'oxygène Oxygène. et ils rejettent exactement comme toi.
et ils rejettent l'oxygène. Et on disait que si tu es dans une même pièce avec des plantes, tu peux mourir asphyxié. C'était à ce point-là, tu vois. Bien, maintenant, la stupidité de ce raisonnement m'a paru claire un jour lorsqu'on parlait de la déforestation. OK, on parlait de la déforestation. Et j'étais en train de faire un point. OK, le Sahara, c'était des arbres partout. C'était une forêt. OK, d'accord. Mais le Sahara complet, toute cette forêt a disparu. OK. On regarde l'Amazonie. On nous dit que c'est l'équivalent d'un stade de football par jour de déforestation. OK. Man, mais ça veut dire que des êtres humains devraient déjà être morts. Avec la quantité, parce qu'il y a plus, regarde toute l'Europe. Il y a pratiquement plus d'arbres là-bas. Il y a pratiquement plus de grandes forêts là-bas. Mais comment les gens vivent toujours? Et je suis parti, j'ai décidé que ok, je vais fouiller ce point-là. Cette histoire-là, il y a un problème. Et je me suis rendu compte qu'en fait, un arbre, s'il produit 20 kilogrammes d'oxygène en journée, il va consommer les mêmes 20 kilogrammes dans la nuit. C'est-à-dire que c'est une somme nulle, quoi. Ce qu'il produit, c'est ce qu'il absorbe. Il produit en fait pour lui-même. Mais le reste donc, qui produit l'oxygène du reste? J'ai continué à fouiller le truc. Et c'est là que je me suis rendu compte que le phytoplancton, c'est-à-dire c'est un petit truc qui vit sur les océans, sur la surface des océans là, c'est lui qui est le responsable des milliards et des milliards de tonnes d'oxygène que nous avons dans le monde. Et ces milliards et ces milliards de tonnes d'oxygène, si ils arrêtaient de produire l'oxygène aujourd'hui, on pourrait faire même 1 million d'années avec l'oxygène qu'ils ont déjà produit. Tu vois ce que je veux dire? Que les êtres humains. Donc, en réalité, l'école nous a menti. Mais pour arriver à cette conclusion, il faut aller fouiller ça. Il faut aller chercher cette... Et il faut déjà pouvoir remettre en question l'enseignement qui a été donné à l'école. C'est le seul exemple que je et qui a été enseigné partout au Cameroun, hein, partout. Je prends seulement le Cameroun parce que je ne suis jamais allé au Tchad, au Niger, au Cameroun. Ok, nous sommes 20 millions d'habitants aujourd'hui. Imagine seulement que la moitié des 20 millions ont eu cet enseignement. Un mensonge comme celui-là. Ouais. C'est un seul Et, contre et, les et, autres masses. et ça aussi, ça... Parce que quand on dit l'école vraiment n'est pas bien, beaucoup de personnes, on passe à pas mal de choses. Et ce que tu viens de dire là, je ne sais pas si les gens vont comprendre l'ampleur de ça. Tu as pris juste une seule chose. Mais 99% des choses qu'on enseigne à l'école, c'est la même chose. C'est comme ça. C'est un peu comme l'exemple que tu viens de prendre. Et imagine donc que tout ce qu'on t'a appris est erroné. Tout ce qu'on t'a appris est erroné. Comment est-ce que tu fonctionnes? De façon erronée, évidemment. La preuve, on a détruit la Terre. Donc, c'est quelque chose que on va passer dessus comme ça, mais combien de personnes inconsciemment vivent toujours leur vie en fonction de cette information-là? Et ils ne Et savent même pas, ils ne sont même pas au courant que inconsciemment. ça peut faire quelque chose, bien que ça peut avoir quelque chose. Donc, et tout ce qu'on a appris à l'école, en fait, c'est donc non seulement à côté du fait que cela te conditionne déjà à être un esclave, un suiveur, une marionnette, les informations qu'on te donne là-bas sont aussi des informations erronées. Pareil, que ce soit ça, le virus, l'ADN, l'anatomie, tout ce qu'on te donne là-bas est erroné. Le système économique, Erroné. comment l'argent fonctionne. euh, Est-ce qu'on donne même, on dit d'abord comment l'argent fonctionne d'abord, on ne raconte pas ça, ça c'est. bon, ça dépend. Bon, quand je dis comment l'argent fonctionne, ils disent que, bon, très souvent, on dit quoi? Que quand tu as de bonnes moyennes,
Plus tard, tu peux avoir de bons diplômes et puis tu peux avoir un bon Ah, travail c'est ça. et puis tu as un bon salaire. Voilà comment on t'explique l'économie. Euh, N'importe quoi. ou bien on dit, bon, ou bien inconsciemment, on parle aussi des chefs d'entreprise. Bon, on dit peut-être, on peut te poser un problème mathématique. On dit, Monsieur Diallo a sa boutique où il vend A, B, C, et ainsi de suite. Donc, c'est aussi ça qu'on est en train de t'enseigner sur l'économie. Et quand je dis t'enseigner sur l'économie, ça ne veut pas dire qu'on te dit comment l'économie fonctionne vraiment. On peut être en train de t'enseigner quelque chose, mais on t'enseigne plutôt l'inverse de comment est-ce que ça fonctionne, mais on est en train de t'enseigner en fait comment cette chose-là est et ce qui est de façon erronée. Et l'inconvénient avec ça, alors, c'est que parce que c'est comme ça qu'on t'a enseigné cela, plus tard dans la vie, c'est comme ça que tu agis en fonction de cette information-là. Parce que regarde ce point-là sur l'oxygène. Nous avons vu tout à l'heure combien de personnes vivent leur vie en tenant compte de cette information-là. Mm. Pareil sur la santé qu'on nous enseigne là-bas, pareil sur le virus qu'on nous enseigne là-bas. Donc, on nous donne des informations incomplètes et parfois aussi erronées, de telle sorte que dès que, quand tu vas aller à l'hôpital et qu'un médecin va dire tu as les virus, directement, on t'a dit à l'école que les virus sont dangereux. C'est tout ce que tu sais, que les virus tuent. C'est tout ce que tu sais de ça. Oh, c'est pas une information correcte. Les virus sont utilisés dans la levure, ou bien les bactéries dans la levure, dans le corps. Les virus sont partout. Partout. Tu peux pas vivre sans Nous virus. sommes pleins de virus. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu vas faire comment? Mais la seule information qu'on nous donne de l'école, c'est que les virus sont dangereux. Donc, ça veut dire que non seulement on te conditionne à avoir un certain mental, mais l'information aussi qu'on te donne, elle est tellement limitée que on utilise cette information-là donc pour te contrôler avec plus tard. Donc, c'est aussi un aspect extrêmement grave que on ne voit même pas, mais c'est extrêmement, ça impacte extrêmement comment est-ce que nous vivons aujourd'hui. Extrêmement. Toutes ces informations que nous avons reçues là-bas, nous nous en souvenons même plus, mais les charges émotionnelles derrière ces concepts-là sont toujours ancrés à l'intérieur de nous. Toujours présent. Toujours présent. Mhm. Je me rappelle le jour où j'ai pris conscience. Je ne sais pas quel âge j'avais. J'étais déjà quand même un peu vieux. Je crois que j'avais déjà, ou j'atteignais déjà la trentaine. Le jour où j'ai fait le lien entre les horaires de l'école et les horaires du travail. Je ne sais pas, je m'étais réveillé, ça m'avait frappé. Je dis que, mais mon Dieu, au point où, quand je disais à quelqu'un, je vais au travail, et que, non, quand je disais, je vais aller au travail, et que à 9 heures, je suis encore à la maison, il me dit, mais tu n'as pas dit que tu vas au travail? Ah, ah, mon frère, je vais au travail. Moi, je commence le travail à 10 heures. Je travaille de 10 heures à 14 heures, je rentre chez moi. Il dit, comment ça? C'est quel travail? Je travaille au champ. Je, cu- je cultive. Donc, en fait, quand tu me parles même de travail, premièrement, l'image qu'il voit, c'est que tu sors de chez toi le matin, tu vas t'asseoir derrière un bureau ou bien tu vas chez un employeur. Et en plus, tu dois quitter à 8 heures. Tu dois être au travail à 8 heures. Tu dois à la pause à midi. Je Ouais. dis que, ah non, mais attention, ça c'est un emploi. Et quand je lui dis non, attends, ça c'est un emploi. Moi, je te parle du travail. On va travailler. Est-ce que tu m'as dit, moi, je m'avais travaillé. Ça C'était- n'enregistre pas. Et il était comme si la personne est comme si elle est perdue. Mais en effet, elle est perdue.
Parce que ce qu'on a relié au travail, c'est que tu dois être là à 8 heures, pointer à 8 heures, prendre ta pause à midi, reprendre à 14 heures et puis finir à 18 heures. Tu vois, ou bien le 9-5 job. Commencer à 9 heures et finir à 17 heures. C'est bizarre que ça a pris le nom de travail, mais c'est pas le travail. OK, on y fait un travail, mais c'est un emploi. Et ce n'est pas la seule chose qu'on appelle travail. La femme qui est à la maison, qui prépare qui prépare ses enfants et tout, elle travaille énormément. C'est un travail. Et d'ailleurs, ça, c'est un travail. Il n'y a pas de pause là-bas, il n'y a pas de vacances. C'est un travail 24 sur 24, même quand elle doit être travail. Même quand elle doit être travail. Parce que dès que l'enfant crie, elle est la première qui est debout. Même quand elle doit être travail. Mais on ne considère pas ça comme un travail. D'ailleurs, on minimise ça. Oh, c'est une femme au foyer. Voilà, voilà. Et femme au foyer est devenue Ouais, péjorative tellement quand c'est même là-bas où il y a pour le travail. Parce que la société telle que nous la voyons aujourd'hui, elle vient de l'éducation que nous avons reçue. Et si nos mamans sont mal éduquées, bon, évidemment, les enfants sont mal éduqués. Et ça va se répercuter. La preuve, ça se répercute. Il faut mhm. juste aller aux États-Unis pour voir comment beaucoup de Noirs américains sont en fait, c'est la population carcérale la plus grosse. Mais la plupart de ces personnes n'ont pas de papa. Et c'est structuré comme ça. La structure là-bas est conçue comme ça parce que les mamans célibataires, on leur donne des subventions. Et ça, I'm a c'est, black woman, quoi, quoi. et ça, c'est quelque chose pour faire consciemment pour détruire la société. Exactement. Exactement comme l'école. Inconsciemment, ça détruit la société. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Il faut être au Cameroun pour te rendre compte que tout le monde, il n'y a plus personne dans les villages. Mais pourquoi vous ne partez pas? Moi, je vais dans l'autre sens, vous partez dans l'autre sens. Comment ça? La nourriture vient du village, man. Pour arriver en ville. Si nous C'est- tous on déserte le village à cause de l'école, eh, on est en train de détruire notre... Donc déjà, de un, là-bas, bon, la façon dont c'est en train de détruire ça, c'est tout le monde recherche maintenant un travail de bureau dans un pays qui est en pleine construction où il n'y a pas de bureau, ce qui est bizarre. Mais ça C'est revient ça bizarre. revient aussi à l'éducation qu'on a reçue. On a fait comprendre aux gens que travailler sur un papier au bureau, c'est ça le travail de l'emploi. Et, Mais aussi, un et autre jusqu'on point, se vante même de ça. ouais, l'autre point, c'est comment la société consciemment a transformé, a enlevé la femme du foyer. Comme tu disais, aujourd'hui, on voit une femme au foyer comme un métier dérisoire. Mais la société a pu enlever la femme au foyer pour lui envoyer aussi dans le marché du travail. Et de telle sorte que une famille paye plus de taxes. Et là, le système peut donc prendre les enfants et les contrôler, les manipuler, les, les former à leur guise. Et aujourd'hui, un point aussi C'était pour les, ça même l'objectif. et un point aussi pour les États-Unis, c'est que ils le font sciemment, de telle sorte que tu vas voir les femmes aux États-Unis sont majoritairement payées plus que les hommes. Donc les femmes noires aux États-Unis sont majoritairement payées plus que les hommes noirs. Ce qui fait que ça crée déjà cette infériorité au niveau de l'homme, où il se sent inférieur, ce qui crée encore, augmente encore sur dans les conflits, dans tout ce qui existait déjà, ce qui fait que la majorité des parents sont célibataires. Et un enfant qui grandit dans un foyer célibataire, il ne reçoit pas, L'éducation masculine, man. ouais, L'éducation masculine de son père. il ne C'est reçoit pas un pas homme. vraiment cette structure-là dont il a besoin pour vivre plus tard. Il ne reçoit pas cela. Et aujourd'hui, Ça, c'est un point, Vianney, je pense qu'on doit développer encore bien ce point-là, ce point de l'éducation familiale. Là. Je crois qu'il faut qu'on prenne une séance particulière pour parler de ça. on Parce peut parler de ça que la ça, semaine c'est un prochaine. point, ouais, ouais, non, ça c'est un point très crucial. Je sais que tu n'as plus que 3 minutes, donc
Mais vraiment, c'est un point crucial. C'est une bonne chose, comme tu dis, qu'on peut en parler la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est quand? Quel est le jour de la semaine prochaine? Ce sera Je le pense le 4, 4. je crois. Ouais. Ouais, ouais, je crois que je serai là. Parce que je dois me déplacer probablement peut-être le 10, le 11. OK, c'est bon. Donc, si on parle de ça la semaine prochaine, moi, c'est cool avec. Mhm. On peut encore entrer dans le détail pour segmenter encore ça. Parce que les gens, Mhm. quand tu commences à entrer vraiment à comprendre comment les choses fonctionnent, c'est là que tu t'en rends jusqu'à quelle profondeur vraiment nous sommes dans le trou. Un peu comme celle-là, hier, on disait, essaie de réfléchir. D'où viennent tes pensées? D'où viennent tes émotions? On dit, ben, pourquoi j'ai besoin de faire ça? Donc, ça veut dire, si tu ne comprends pas comment quelque chose fonctionne, alors tu es juste, imagine, tu es juste un esclave de cette chose-là. Parce que tu n'as aucune influence, aucun impact, aucune... Tu peux rien faire, en fait. Quand c'est là, ok, super, c'est là. Quand c'est pas là, oups, c'est pas là. Mais si tu comprends comment ils fonctionnent, alors tu peux même les provoquer ou bien tu peux les détruire si ça ne te sert pas. Mais la question, c'est moi, je dis, ah, Ouais, mais pourquoi j'ai besoin de comprendre comment ça fonctionne? Ok, bonne chance. C'est ce que je me dis. Ok, nous allons arrêter là comme ça. Donc, c'est la semaine prochaine, on parle de ça, et vraiment le rôle ouais, de pourquoi c'est important que les parents soient vraiment à deux dans un foyer et les conséquences de l'absence d'un parent dans, à la maison. dans la maison. Super. Bonne journée à toi. À toi également. Merci.